Nous avons ici des figures fermées à plusieurs côtés. Ce sont ce qu'on appelle des polygones. Poly vient du grec, plusieurs. Gones sont les angles. Ce sont des figures fermées, donc qui forment plusieurs angles. Ici, vous avez 5 angles, ou 5 côtés, c'est un pentagone. Ici, vous avez 4 côtés. On appelle ce type de polygone des quadrilatères. Quadri, 4, latère comme latéral, côté. Ici, vous avez un quadrilatère un peu particulier. C'est comme si deux côtés s'étaient croisés. On appelle ça un quadrilatère croisé. On ne le considérera pas. C'est-à-dire dans tous les quadrilatères qu'on va étudier, on considérera toujours que le quadrilatère ne peut pas être croisé. Bon, attention, quand on nomme un polygone en s'aidant de ses points, par exemple ici j'ai A, B, C, D, E. Je nomme les points dans l'ordre. Alors je peux très bien les nommer dans l'autre sens, hein. B, A, E, D, C. Mais j'énonce les points en énonçant les points qui suivent. Par exemple, je peux très bien démarrer avec D. À ce moment-là, j'aurai le pentagone D, E, A, B, C. Pentagone, car c'est une figure fermée à 5 côtés. Un polygone à 5 côtés est un pentagone. Ici, le quadrilatère, je peux l'appeler F, G, H, I. Toujours les lettres ici correspondant à des points qui suivent. Le quadrilatère croisé, de la même façon ici, j'aurai K, L, M, J. Regardons de près quelques instants ce quadrilatère. Si on regarde les côtés GH et FI, qui sont face à face, on dit que ces côtés sont opposés. Donc un quadrilatère a deux paires de côtés opposés, parce que les côtés FG et IH sont également des côtés opposés. Maintenant, si je prends le côté FG et le côté GH, j'ai deux côtés qui suivent. Deux côtés qui suivent, on dit qu'ils sont consécutifs. Quand on avait deux nombres qui suivent, par exemple 5 et 6, on va dire que ces deux nombres sont consécutifs. Ils suivent. Alors de la même façon, je peux parler des angles. Ces deux angles ici, FGH et FIH, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. On peut dire que ces deux angles sont opposés. De la même façon, l'angle GFI et l'angle GHI, celui-ci, ces deux angles sont opposés. Deux angles ici qui suivent, on pourrait très bien dire qu'ils sont consécutifs. Regardez bien, j'ai préparé deux bandes de papier en quelque sorte, mais j'ai choisi du papier calque. Qu'est-ce que c'est qu'une bande? C'est limité par deux droites parallèles à chaque fois. Ici, les deux droites bleues sont parallèles. Ici, les deux droites rouges sont parallèles. Avec ces deux bandes, je peux fabriquer des quadrilatères. Si je regarde, je vais faire en sorte que les deux bandes se croisent. Vous les voyez. Et on va s'intéresser à la partie de la figure qui se retrouve avec deux couleurs ici. Cette partie-là. Est-ce qu'on est d'accord? On obtient bien un quadrilatère. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce quadrilatère? Il a des côtés ici opposés qui sont forcément parallèles, puisque mes bandes ont été faites de manière à ce qu'elles soient limitées par deux droites parallèles. Si je fais ceci, j'ai toujours ici un quadrilatère avec des côtés opposés qui sont parallèles. Ce genre de quadrilatère porte un nom particulier. On l'appelle un parallélogramme. Parallélogramme. C'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Par exemple, le quadrilatère ABCD, ABCD est un parallélogramme.
Observons bien ce parallélogramme. Il a donc des côtés opposés parallèles. Mais si je regarde les longueurs des côtés, si je prends ici la distance entre A et B, je m'aperçois qu'elle est la même que la distance entre D et C. Quand on a des côtés opposés, dans le parallélogramme, on va avoir deux côtés qui ont la même longueur. Je peux donc mettre un petit codage, deux petits traits pour montrer que ces deux côtés ont la même longueur. Si je prends les deux autres ici, évidemment, on a également la même longueur. On a ici les longueurs de AD et de BC qui sont les mêmes. Donc dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Si je prends les angles maintenant, si je prends cet angle ici, DAB, pardon, et puis DCB, si on les mesure, mesurons DCB. Si je mesure ici DCB, je trouve 125 degrés. Si je mesure DAB, 125 degrés. Les angles opposés dans un parallélogramme sont de même mesure. Donc ici, je peux mettre un petit signe. Et ici, les deux autres angles opposés sont bien sûr également de même mesure. On pourrait s'intéresser maintenant aux diagonales. Dans un polygone, une diagonale, c'est un segment qui va joindre deux points, deux sommets qui ne sont pas consécutifs, qui ne se suivent pas. Voici une diagonale ici. Et l'autre diagonale ici de AC. Regardons bien, elle se coupe en un point O. Ce point O, on l'appelle d'ailleurs le centre du parallélogramme. Bien, si on regarde bien ici cette distance de OAC, je la retrouve de OAA. De la même façon, si je prends la distance OD, je la retrouve ici en OB. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire des diagonales? Elles se coupent en leur milieu. Donc, dans un parallélogramme, comme on l'a dit, les côtés opposés sont parallèles, ils ont la même longueur, les angles opposés ont la même mesure, les diagonales se coupent en leur milieu. Une dernière chose sur ce parallélogramme, si je prends l'angle ici DCB, tiens, je vais décalquer cet angle. Je vais avoir ici DCB. J'ai cet angle ici. Eh bien, si je transporte ici cet angle pour le mettre juste adjacent à l'angle consécutif ici, je m'aperçois que les deux angles consécutifs forment un angle plat, c'est-à-dire la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Donc quand vous avez dans un parallélogramme deux angles qui suivent, vous êtes sûr que leur somme fait 180 degrés. C'est-à-dire que ce sont deux angles supplémentaires. Donc je peux tracer, en utilisant la définition, un parallélogramme très facilement. Je prends un côté consécutif, puis je prends mon équerre de manière à tracer des côtés parallèles. Ici, attention, je pose mon équerre, je fabrique ma machine à tracer des parallèles et j'obtiens un côté qui va être parallèle au précédent. Ici, attention,
de la même façon. Et voilà, j'obtiens un parallélogramme que je peux appeler par exemple A, B, C, D. Existe-t-il d'autres manières de tracer un parallélogramme? On sait qu'il y a une propriété du parallélogramme qui dit que les côtés opposés ont la même longueur. Est-ce que ça suffit pour obtenir véritablement un parallélogramme en utilisant cette propriété? Voyons ça. Je fais deux côtés consécutifs de n'importe quelle longueur. Les côtés opposés ont la même longueur, ce qui voudrait dire que, si je prends mon compas, si je prends cette longueur ici, pourrait-il exister d'autres manières de tracer un parallélogramme? Si on utilisait la propriété suivante, elle dit que les côtés opposés ont la même longueur. On pourrait donc prendre ici cette distance, la reporter. On sait que le quatrième sommet se trouvera quelque part ici. De la même façon ici, j'ai deux côtés opposés qui ont la même longueur. Alors la question c'est, est-ce que j'obtiens bien un parallélogramme? Est-ce que je vais bien obtenir un quadrilatère avec des côtés opposés parallèles? Oui, apparemment, avec cette propriété, vérifions quand même, on a bien réussi à faire un parallélogramme avec des côtés opposés parallèles. C'est donc bien un parallélogramme. Donc finalement, si je trouve un quadrilatère qui a des côtés opposés de même longueur, je suis certain que c'est un parallélogramme. Cherchons encore. On a parlé tout à l'heure des diagonales. Est-ce que, en commençant par des diagonales qui respecteraient la propriété, ça veut dire qu'on aurait deux diagonales qui se couperaient en leur milieu, je fais par exemple un segment ici de 6 cm, je prends son milieu, je fais un autre segment de 8 cm par exemple, est-ce que ça va suffire pour obtenir un parallélogramme? Vérifions. Je joins ici les extrémités de mes diagonales pour bien regarder le quadrilatère que je vais obtenir. Apparemment, on a bien des côtés opposés qui ont l'air parallèles. Vérifions. Toujours avec notre machine à tracer les parallèles, hein, vous vous souvenez, on met l'équerre, la règle, pas de problème. Donc, si dans un quadrilatère, les diagonales se coupent en leur milieu, on est certain qu'on a affaire à un parallélogramme. Ça suffit pour montrer que vous avez un quadrilatère qui est un parallélogramme. Et si maintenant j'arrivais à tracer un parallélogramme, en traçant au départ seulement deux côtés, je prendrais les deux côtés opposés. Bon, les côtés opposés d'un parallélogramme, ils sont parallèles et de même longueur. Donc si je prends deux côtés opposés, je vais prendre ici un segment, et je vais faire un segment parallèle qui soit de même longueur. Je prends mon équerre, ma règle. Et ici, j'avais 6 cm. J'ai deux côtés. Ici, deux segments parallèles de même longueur. Voyons si ça nous donne bien un parallélogramme quand je rejoins les extrémités. Vous voyez, apparemment, on obtient bien, là encore, des côtés, les côtés opposés là étaient parallèles. Les deux autres, je pense qu'ils le sont aussi, ben oui. Toujours avec notre équerre et notre règle, on obtient bien un côté
en face un côté opposé parallèle. Donc, si on a dans un quadrilatère deux côtés qui sont parallèles et de même longueur, c'est pas la peine d'aller plus loin, on est sûr que notre quadrilatère est un parallélogramme. Donc quand vous voulez montrer que vous avez un quadrilatère qui est un parallélogramme, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez montrer que les côtés opposés sont parallèles. Vous pouvez montrer que les diagonales, elles se coupent en leur milieu. Vous pouvez montrer qu'il y a deux côtés opposés qui sont parallèles et de même longueur. Et enfin, vous pouvez montrer tout simplement que vous avez tous les côtés, les deux paires de côtés opposés qui ont la même longueur. Vous vous rappelez que dans le chapitre sur les parallélogrammes, on avait vu qu'on pouvait fabriquer des parallélogrammes en prenant deux bandes, qui sont chaque fois limitées par deux droites parallèles. Et on est sûr que l'endroit où on retrouve les deux couleurs, on obtient un parallélogramme, avec bien sûr des côtés opposés parallèles. Alors est-ce que je peux fabriquer des parallélogrammes particuliers? Si je m'arrange pour que les droites rouges soient perpendiculaires aux droites bleues, vous reconnaissez sûrement ce parallélogramme. C'est un rectangle. Un rectangle, vous trouvez combien d'angles droits? 1, 2, 3, 4. Donc si on voulait définir le rectangle, on dirait que c'est un quadrilatère, une figure à quatre côtés, avec 4 angles droits. Bon, si on voulait définir le rectangle à partir du parallélogramme, on dirait que du moment qu'il y a un angle droit au parallélogramme, ça suffit, parce que forcément, les trois autres seront aussi des angles droits. Puisque les côtés opposés sont parallèles, on a les droites rouges qui sont à chaque fois perpendiculaires aux droites bleues. Donc un rectangle, c'est un quadrilatère ayant 4 angles droits. Bon, c'est aussi un parallélogramme ayant au moins un angle droit. J'ai maintenant choisi deux bandes qui ont le même écartement. C'est-à-dire que la distance entre les deux droites bleues est égale à la distance entre les deux droites rouges, sachant qu'elles sont parallèles. Ici, pour mesurer cette distance, on prend l'équerre. La distance entre les deux droites rouges est de 3 cm. Si je prends ici l'équerre et que je mesure la distance entre les deux droites bleues, elle est également de 3 cm. Alors on s'aperçoit ici que, évidemment, le quadrilatère qu'on obtient, c'est un parallélogramme, mais c'est un parallélogramme un peu particulier. Vous devez le reconnaître. Peut-être que si je le positionne comme ça, vous allez tout de suite le reconnaître. C'est un, eh oui, c'est un losange. Alors vérifions que c'est un losange. Ici, si je prends tous les côtés, qu'est-ce que je peux en dire? Tous les côtés sont égaux. Qu'est-ce que c'est qu'un losange? C'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Alors à remarquer que tout à l'heure, pour le rectangle, on avait défini le rectangle à partir du quadrilatère. On pourrait définir aussi, comme on l'avait fait pour le rectangle, le losange à partir du parallélogramme. Pour avoir un losange, il suffit d'avoir un parallélogramme qui a deux côtés qui suivent de même longueur. S'il a deux côtés qui suivent de même longueur, forcément, on aura par la suite tous les côtés qui auront la même longueur. Donc un losange, c'est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur, ou bien c'est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs, deux côtés qui suivent, qui ont la même longueur. Continuons avec nos deux bandes de même écartement. Si je m'arrange maintenant pour que les droites rouges soient, comme tout à l'heure, perpendiculaires aux droites bleues. Je suis sûr que vous reconnaissez ce quadrilatère. Vous reconnaissez ce parallélogramme, c'est un carré. Bien, on a fait en sorte que les droites rouges et les droites bleues soient perpendiculaires, donc ce carré, finalement, c'est un rectangle. Il a 4 angles droits. Mais on a nos bandes de même écartement, et on a tous les côtés qui ont la même longueur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le carré, c'est en même temps un rectangle et un losange. Alors, si on avait à le définir à partir du quadrilatère, on pourrait dire que le carré,
C'est un quadrilatère qui a 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Si on avait à le définir à partir du parallélogramme, on pourrait dire le carré, c'est un parallélogramme qui a un angle droit, parce que s'il en a un, il en aura 4, et qui a 2 côtés consécutifs de même longueur. Reprenons le rectangle. Il a 4 angles droits. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Et il a bien sûr toutes les propriétés du parallélogramme. Il a des diagonales qui se coupent en leur milieu. Il a des côtés opposés parallèles et de même longueur, bien sûr. Mais il y a une chose intéressante, si je regarde bien les diagonales, j'ai le sentiment qu'elles ont la même longueur. Vérifions-le au compas. Oui, ici je prends la distance entre A et C. Si je la reporte entre B et D, c'est la même. Conclusion, le rectangle a 2 diagonales de même longueur qui bien sûr se coupent en leur milieu. Si je regarde ici le losange, je sais qu'il a 4 côtés de même longueur, et je m'aperçois évidemment qu'il a toutes les propriétés du parallélogramme, puisque c'est un parallélogramme. Mais si je regarde les diagonales, on a vraiment le sentiment que ces diagonales sont perpendiculaires, et si on regarde ici, avec notre équerre, on s'aperçoit que c'est vrai, AC et BD sont perpendiculaires. Un losange a des diagonales perpendiculaires, qui bien sûr se coupent en leur milieu, puisque le losange est un parallélogramme. Regardons le carré. Le carré est à la fois un rectangle et un losange. Il a 4 angles droits, 4 côtés égaux. Et bien évidemment, les diagonales vont avoir les propriétés des diagonales du rectangle et du losange, c'est-à-dire que nos diagonales, elles sont de même longueur, elles se coupent bien sûr en leur milieu, et elles sont perpendiculaires. Observons bien ce rectangle et parlons un peu de symétrie. Si je prends ce rectangle, si je le plie ici, de manière à ce que les deux parties du rectangle se superposent, j'obtiens ici un axe de symétrie. J'ai un axe de symétrie que je vais repasser en couleur, ici. Et évidemment, si je prends mon rectangle, que je le plie de cette façon, ça va fonctionner aussi. J'ai aussi un axe de symétrie, attention, soyons précis, qui se trouve ici. Donc, un rectangle a 2 axes de symétrie. Ce sont les médiatrices de ses côtés. On peut aussi les appeler les médianes du rectangle. Donc, je vous rappelle, une médiatrice, c'est la droite perpendiculaire à un segment qui passe par son milieu. Donc ici, les médiatrices des côtés, ça me donne 2 axes de symétrie. Et puis, si je prends ce rectangle, maintenant je mets la pointe de mon compas sur le centre du rectangle, sur le point O, je m'aperçois que si je fais un demi-tour, j'obtiens exactement le même rectangle, au même emplacement. Donc, ce rectangle a un centre de symétrie, c'est le point O. Même expérience avec le losange, je le prends. Ici, je m'aperçois qu'en pliant de cette façon, je vais obtenir exactement une superposition de 2 parties de la figure. On a donc ici un axe de symétrie. Apparemment, si je procède comme ceci également, j'obtiens un deuxième axe de symétrie. J'ai donc 2 axes de symétrie que vous allez sûrement reconnaître. Je vais les passer en couleur. On a ici
un axe et un deuxième axe les axes de symétrie correspondent aux diagonales du losange. Donc on trouve deux axes de symétrie. Voyons s'il y a un centre de symétrie. Si je mets mon compas ici sur le centre du losange, je m'aperçois qu'en faisant mon demi-tour, j'obtiens le même losange au même endroit. Donc le losange a un centre de symétrie et deux axes de symétrie qui sont ses diagonales. Le carré étant à la fois un rectangle et un losange, on va donc avoir quatre axes de symétrie. Les diagonales du carré, ça correspond aux axes de symétrie qu'on avait tout à l'heure sur le losange. Les médiatrices des côtés, ça correspond aux axes de symétrie tout à l'heure du rectangle. Et on a bien sûr un centre de symétrie, c'est le point d'intersection des diagonales. J'ai commencé là à tracer un rectangle en utilisant la définition. Un rectangle, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits. Mais finalement, une fois que j'ai tracé trois angles droits, si je veux obtenir un quadrilatère, je sais que le quatrième angle, il sera forcément droit. Donc on aurait très bien pu donner comme définition que un rectangle est un quadrilatère qui a trois angles droits. S'il en a trois, il en a forcément quatre. Alors comme tout à l'heure, la question que je me pose, c'est est-ce que il y a un moyen de tracer ce rectangle en utilisant les propriétés qu'on a vues tout à l'heure. Si je prends les diagonales, je sais que un rectangle a deux diagonales de même longueur. Eh bien, si je fais deux diagonales de même longueur qui se coupent en leur milieu, ça me fait bien ici une diagonale. J'ai choisi 5 cm. De même longueur et qui se coupent en leur milieu. J'ai plus qu'à joindre les extrémités. Est-ce que ça suffira ? Oui, j'obtiens bien un rectangle. Les quatre angles que j'ai ici sont bien des angles droits. Donc, pour montrer qu'un quadrilatère est un rectangle, si j'arrive à montrer que les deux diagonales sont de même longueur et qu'elles se coupent en leur milieu, eh ben, j'aurais réussi à montrer que c'est un rectangle. Et maintenant, si je sais que j'ai au départ un parallélogramme, comme ici mes deux bandes qui se croisent, qu'est-ce qui suffirait que je vérifie pour être sûr que c'est un rectangle ? Là, si j'arrive à montrer que les deux diagonales, elles ont la même longueur, à ce moment-là, j'aurais réussi à montrer que c'est un rectangle. Maintenant, en sachant au départ que c'est un parallélogramme, si j'arrive à montrer que j'ai un angle droit, moi j'aurais réussi à montrer que c'est un rectangle, parce que dans un parallélogramme, si on a un angle droit, on en a forcément 4. Vous voyez toutes les manières que vous pouvez avoir, toutes les situations que vous pouvez trouver, où il s'agit de montrer qu'un parallélogramme ou qu'un quadrilatère est un rectangle. Je sais qu'un losange est un quadrilatère qui a 4 côtés de même longueur. Si je veux tracer un losange, je vais démarrer de deux côtés consécutifs de même longueur. Par exemple, je vais prendre 4 cm ici. Et puis pour tracer le dernier point, je vais prendre mon compas, puisque je sais que tous les côtés ont la même longueur. Donc ici, les deux côtés, je pointe, et voilà, et j'obtiens un losange. Bon, la question qui se pose, c'est est-ce que j'aurais pu avoir une autre manière
de tracer un losange. Si vous vous souvenez, on a vu que les diagonales, elles étaient perpendiculaires. Si on fait en sorte d'avoir des diagonales perpendiculaires, mais qui se coupent en leur milieu, parce que sinon ça ne serait pas un parallélogramme, est-ce qu'on n'arrive pas à construire un losange? Ici, je prends une diagonale qui fait 6 cm, je prends le milieu du segment, et ici, je vais faire une petite diagonale de 4 cm, et je fais en sorte que les deux diagonales se coupent en leur milieu. Est-ce que j'obtiens bien un losange? Voyons ça. Pas de problème apparemment. On obtient bien un losange avec ses 4 côtés de même longueur. On pourrait vérifier facilement ici. On a 4 côtés qui ont bien les mêmes longueurs. Donc si vous arrivez à montrer qu'un quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu et qui sont perpendiculaires, vous avez réussi à montrer que votre quadrilatère, il était un losange. Prenons ce quadrilatère ABCD. Bon, je sais que c'est un parallélogramme. Je le sais parce que j'ai utilisé les bandes de tout à l'heure. Je suis certain que c'est un parallélogramme. Bon, j'ai le sentiment ici que ça ressemble drôlement à un losange. Mais si je voulais montrer que ce parallélogramme est un losange, il suffirait de montrer que les diagonales sont perpendiculaires. Si vous parvenez à montrer que les deux diagonales sont perpendiculaires, vous avez réussi à montrer que ce parallélogramme était un losange, parce que de toute façon, les diagonales, elles se couperont en leur milieu, puisque c'est un parallélogramme. Qu'est-ce que vous pouvez montrer d'autre si vous vouliez montrer que ce parallélogramme était un losange? Bien, si on prend deux côtés qui se suivent, deux côtés consécutifs, si on arrive à montrer que deux côtés qui se suivent ont la même longueur, ça y est, c'est fait. On a réussi à montrer qu'on avait affaire à un losange, parce que de toute façon, comme c'est un parallélogramme, les côtés opposés auront la même longueur, donc de toute façon, tous les côtés auront la même longueur. Pour montrer que ce parallélogramme ici est un carré, il faut que j'arrive à montrer qu'il est en même temps un rectangle et un losange. Bon, je peux très bien utiliser les diagonales. Si j'arrive à montrer que les diagonales sont de même longueur et qu'elles sont perpendiculaires, j'aurais montré que ce parallélogramme est à la fois un rectangle et un losange. Si j'arrive à montrer que deux côtés qui se suivent ont la même longueur, ça c'est pour le losange, et qu'en plus, ils sont perpendiculaires, j'aurais réussi à montrer que ce parallélogramme est un carré. Donc, quand vous voulez montrer qu'un quadrilatère ou un parallélogramme est un carré, ayez toujours à l'esprit que vous voulez montrer qu'il est à la fois un rectangle et un losange. Parallélogramme. Bon, important, dans tout chapitre, même dans toute la classe de 5e, on considère que tous les quadrilatères dont on parle ne sont pas croisés. Alors regardez bien, IJKL, c'est un quadrilatère. On a 4 côtés, IJ, JK, IL, KL. Mais on a 2 côtés qui se croisent. C'est ce qu'on appelle un quadrilatère croisé. On ne prendra jamais ce cas particulier. Voyons la définition du parallélogramme. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Parallélogramme. Alors attention, quand vous nommez ici le parallélogramme, c'est bien A, B, C, D. Vous nommez les lettres dans l'ordre, ou B, C, D, A, ou D, C, B, A. Il faut que les lettres se suivent le long du contour de la figure. Des propriétés à connaître. Le point d'intersection des diagonales, c'est son centre de symétrie. C'est-à-dire D et B sont symétriques par rapport à O, A et C sont symétriques par rapport à O.
On dit d'ailleurs que ABCD est un parallélogramme de centre O. D'après ce qu'on vient de voir, puisque les points sont symétriques par rapport à O, qu'est-ce qu'on peut dire des diagonales d'un parallélogramme? Elles se coupent en leur milieu. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Parlons des côtés. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces côtés opposés ont la même longueur. AB égale CD, AD égale BC. Parlons des angles. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles opposés ont la même mesure. ADC est égal à ABC. De la même façon, DAB, l'angle DAB, a la même mesure que l'angle DCB. Si vous prenez l'angle DAB et l'angle qui est juste à côté ABC, on dit que ces angles se suivent, ils sont consécutifs. De la même façon, on pourrait dire que les deux angles ici sont consécutifs. Bien, si vous avez un parallélogramme, alors deux angles consécutifs sont supplémentaires. Leur somme est égale à 180 degrés. Si vous prenez ici l'angle en violet, vous le ramenez ici, vous allez obtenir un angle plat. Les deux angles sont supplémentaires. Maintenant, comment reconnaître un parallélogramme? Il y a des propriétés à savoir. Si un quadrilatère il a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère a ses diagonales de même milieu, alors c'est un parallélogramme. Si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Si vous avez un quadrilatère qui a deux côtés parallèles et de même longueur, vous êtes certain qu'en joignant ici les extrémités, vous allez obtenir un parallélogramme. Donc il suffit d'avoir deux côtés opposés, parallèles de même longueur, pour être certain que votre quadrilatère est un parallélogramme. Les parallélogrammes particuliers, vous connaissez déjà le rectangle. C'est un quadrilatère dont les quatre angles sont droits. Qu'est-ce qu'on peut dire des diagonales? Elles ont la même longueur, et bien sûr, comme tous les parallélogrammes, elles se coupent en leur milieu. Le losange, c'est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur. Qu'est-ce qu'on peut dire des diagonales? Elles sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu. Enfin, le carré, c'est un quadrilatère qui a quatre angles droits, quatre côtés de même longueur. En fait, il a toutes les propriétés du losange, toutes les propriétés du rectangle. On a donc des diagonales de même longueur qui se coupent en leur milieu, qui sont perpendiculaires, comme pour le losange. On a également des côtés de même longueur, comme le losange. On a quatre angles droits, comme le rectangle. Comment reconnaître des parallélogrammes particuliers? Si vous voulez avoir un rectangle, il suffit qu'il y ait un angle droit. Si au départ vous avez un parallélogramme et que vous avez un angle droit, vous êtes certain que c'est un rectangle. De la même façon, si un parallélogramme possède des diagonales de même longueur, alors on sait que c'est un rectangle. Puisque de toute façon, elles se couperont en leur milieu, puisqu'au départ, on sait qu'on a affaire à un parallélogramme. Si on a un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs, c'est-à-dire deux côtés qui suivent de même longueur, alors c'est un losange. Si un parallélogramme a deux diagonales qui sont perpendiculaires, alors on sait que c'est un losange. Enfin, pour le carré, si on a un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires et de même longueur, alors on sait que c'est un carré.